Bonsoir et bienvenue, que le Seigneur vous bénisse. C'est encore un plaisir de nous retrouver là pour partager la parole du Seigneur. Alors, prions ensemble. Seigneur éternel, nous te célébrons, nous te disons merci. Adonai, notre Père et notre Créateur, le seul que nous avons, le seul vers qui nous crions avec foi et confiance. Seigneur, encore en ce moment, merci pour chaque vie, merci pour chaque famille connectée. Merci Seigneur pour chaque vie que tu touches au travers de ce partage. Merci pour des miracles que tu produis sans nombre. Merci pour des témoignages, pour la vague de témoignages que tu as déjà libérés. Merci Adonai. Merci de changer les décisions en faveur de ton peuple que nous sommes. Merci d'échanger nos pleurs en des cris de joie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, utilise encore ce moment pour déployer ta puissance dans une vie, dans une famille, dans un pays, dans une nation, pour guérir le malade, pour restaurer ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, pour délivrer les captifs, pour, Seigneur, libérer, renvoyer libres les opprimés, pour ouvrir les yeux des aveugles. Seigneur, fais-le pour ta gloire et pour notre bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit avec vous là où vous êtes, de partout où vous nous suivez. Que le Seigneur déploie sa faveur sur vous. Que le Tout-Puissant étende son aile sur vous et vous fasse grâce. Bien-aimé, partagez ce message avec quelqu'un et que Dieu nous bénisse, nous tous, parce que nous avons besoin de Dieu et nous continuerons à les chercher. Encore ce soir, nous avons le temps de partager la parole de Dieu, de prier ensemble, de chercher Dieu. Bien-aimés, rappelez-vous, nous l'avions dit dans l'un des messages, je crois la prière de Corneille, que la prière n'est pas pour le pauvre, la prière n'est pas pour le malade ou quand on est malade. La prière n'est pas pour les fainéants, mais la prière est pour ceux qui ont des projets. La prière est pour les enfants de Dieu. La prière est pour des responsables, ceux qui ont des projets à accomplir, ceux qui sont à Christ parce qu'ils comprennent la valeur de la prière dans leur marche, parce qu'ils comprennent le fruit de la prière et même son importance. C'est par la prière que nous communions avec notre Père. C'est par la prière que nous partageons avec lui. C'est par la prière que nous partageons le cœur de Dieu. Alors la prière, c'est notre quotidien. La prière, c'est notre quotidien et je vous encourage. Bien-aimés, je voudrais aujourd'hui partager un message charnière. Je vous ai promis que nous allions commencer des choses encore plus profondes, mais le Seigneur m'a mis à cœur de partager un message charnière pour d'abord nous rassurer, à que chacun de nous se rassure qu'il est en train de pratiquer la prière. S'il vous plaît, les prières qui ont changé les décisions de Dieu, ce sont des enseignements, ce sont des partages très pratiques. Que chacun de nous doit se rassurer. Ce n'est pas un message far-fetched, comme on dit en anglais, un message utopique, des choses qu'on ne comprend pas, des choses voilées ou cachées, mais ce sont des choses pratiques. Des cas de figure sont très pratiques, de sorte que chacun de nous peut s'identifier à un cas de figure et prier. Il y a des cas de figure de stérilité, des cas de figure de pauvres, des cas de figure des riches, des rois, des paysans, des gens qui ont prié pour les autres. Il y a tellement de cas de figure, de sorte que chacun de nous peut être identifié un cas de figure et prier correctement. Tu peux prendre un cas, deux cas, trois cas de figure et même tous les cas de figure et prier régulièrement. Et je vous assure, si vous prenez votre vie, vous mettez la prière au quotidien, des prières, comme nous l'avions dit, des prières de qualité en quantité. Vous allez voir l'impact que votre vie va avoir. Vous allez voir les résultats que vous obtiendrez. Bien-aimé, il est important d'avoir vos propres témoignages avec Dieu. C'est ce qui va vous soutenir en temps de difficulté. Si vous n'avez pas vos propres expériences avec Dieu, vous n'avez pas vos propres témoignages, des preuves que Dieu écoute vos prières, vous n'avez aucune preuve que Dieu vous exauce, bien-aimé, vous n'allez pas résister en temps difficile. C'est pourquoi il y a des gens, on prie pour eux, mais quand ils rentrent chez eux, ils rentrent à la case de départ. Parce que quand ils rentrent chez eux, ils sont loin de l'église, loin du pasteur ou du prophète qui a prié pour eux. Ils se retrouvent à la case de départ. Leurs angoisses reviennent, leur douleur revient parce que
eux-mêmes n'ont pas une relation avec Dieu. Eux-mêmes ils n'ont rien en eux. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce message ici, que je veux intituler « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Nous sommes toujours dans les prières qui ont changé les décisions de Dieu. Et aujourd'hui, je vous dis, arrêtez et sachez que l'Éternel est Dieu. Arrêtez de trop réfléchir. Arrêtez d'être trop cartésien, de donner l'impression que tout doit être interprété par des preuves, par des raisons. Non. Arrêtez et sachez que Dieu est capable. Nous commençons avec Apocalypse, chapitre 21, verset 6. L'Éternel lui-même parle à Jean et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. C'est écrit dans ma Bible, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Le deuxième passage, nous allons lire Matthieu 28, le verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et notre dernier passage, c'est Psaume 46, le verset 11. Dans d'autres versions, c'est le verset 12. La Bible dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Là, c'est Dieu lui-même qui parle. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Bien-aimé, ça c'est le passage qui m'a frappé depuis la semaine passée. Et Dieu a voulu que je puisse insister sur ça avant que nous passions à autre chose. Arrêtez et sachez que l'Éternel est Dieu. Arrêtez de trop réfléchir. Arrêtez de trop vous concentrer sur vos problèmes. Arrêtez de trop vous concentrer sur vos difficultés. Arrêtez et sachez que l'Éternel est Dieu. Il domine sur les nations et il domine sur la terre. Veut dire, c'est que Jésus dit dans Matthieu 28, il dit tout pouvoir m'a été donné. Les versions anglaises disent toute autorité. Il a les capacités, il a le pouvoir sur tout, dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi le Seigneur veut te dire, toi qui m'écoutes, arrête et sache qu'il est Dieu. Arrête de pleurer et sache qu'il répond aux prières. Arrête de t'inquiéter et sache qu'il répond aux prières. Arrête de pleurnicher, arrête de murmurer, arrête de te lamenter tout le temps et sache qu'il est Dieu. Qu'il est Dieu, qu'il appelle à l'existence de choses qui n'existaient pas. Sache qu'il est Dieu, capable de changer le pleur en des cris de joie. Arrête et sache qu'il est Dieu, capable de te restaurer. Bien-aimé, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. La question c'est, est-ce que tu as soif de voir la visitation de Dieu? Est-ce que tu as soif de voir Dieu changer les décisions en ta faveur? Il a dit, je donnerai à celui qui a soif. Est-ce que vous avez soif, bien-aimés? Avant que nous puissions passer à l'autre étape dans ces prières qui ont changé les décisions de Dieu, la question importante à se poser, est-ce que vous avez soif de voir Dieu changer des décisions? Y a-t-il des décisions dans votre vie? Y a-t-il des situations dans votre vie que vous désirez voir le changement? Vous désirez voir Dieu. Vous avez soif de voir Dieu changer cela. La Bible dit que lorsque le peuple était avec Moïse dans le désert, lorsqu'ils avaient soif, ils étaient prêts à lapider Moïse. Donc la soif peut vous entraîner à faire des choses. Aujourd'hui, nous pouvons insister, vous exhorter à la prière, mais si vous n'avez pas soif de voir des changements dans votre vie, vous n'allez pas prier. Quelle que soit l'exhortation qu'on peut vous donner. Mais si vous avez soif de voir des décisions être changées, de voir votre situation changer, je vous assure, vous allez prier. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu va vous répondre. Il dit, je donnerai à celui qui a soif. Je donnerai une source d'eau et même je donnerai gratuitement. Bien aimé, nous n'avons rien à payer. Je voudrais rappeler ici l'histoire que j'ai racontée dans l'un des messages passés. L'histoire d'un jeune monsieur sud-africain. Son grand frère était arrêté. Et pour qu'il n'aille pas en prison, lui, il est allé voir un devin. Le devin lui a donné des choses, lui a fait des choses. Il est parti, il a exécuté ce que le devin lui a dit. Et son grand frère n'était pas envoyé en prison, il était libéré. Mais après, il était tourmenté par des esprits, des serpents qui le poursuivaient de partout. Mais pourtant, je connais l'histoire de notre homme. Lui aussi, il était arrêté. Il était arrêté. Un capitaine de police est venu l'arrêter.
Et déjà, le premier miracle, c'est que cet homme n'était pas menotté. Ça, c'est un témoignage que je connais et je vous raconte, bien aimé, parce que je n'ai pas voulu qu'on continue à croire que les choses de Dieu sont toujours longues, parce que c'est ça la conception de certaines personnes, de certains chrétiens, jusqu'à ce qu'ils abandonnent la foi pour aller se jeter dans de loges, pour aller se jeter dans les maisons des devins et perdre leur âme et être plus tard tourmentés. Bien aimé, cet homme a été arrêté. Le capitaine qui est venu l'arrêter, il a refusé de le menotter. Le capitaine qui a été envoyé plutôt pour l'arrêter, il a refusé de le menotter. Deuxièmement, le capitaine a refusé de le mettre dans la baki ou la pick-up qu'on appelle, comme on appelle chez nous au Congo. On appelle pick-up une voiture avec, voilà, vous comprenez la pick-up. Les pick-up de policiers, c'est une coffre là qui est derrière où on jette les gens qui sont arrêtés. Le capitaine a refusé de le mettre là-bas. Il lui a autorisé de se mettre avec lui dans la voiture, sur les chaises, et puis ils sont allés à la cellule de police ou au commissariat. Ils arrivent au commissariat, tous les policiers ont refusé de mettre l'homme dans la cellule. Dieu est en train d'agir et Dieu agit. On libère l'homme, on lui dit, toi tu vas aller seulement au tribunal. On ne peut pas te mettre en cellule. Il ne leur a pas demandé cela, mais ils l'ont fait. Cet homme est rentré à la maison. Et puis il est allé au tribunal. Le premier jour, son avocat n'est pas venu. Le deuxième jour, son avocat n'est pas venu. Mais au troisième jour, quand il part au tribunal, le procureur l'appelle dans son bureau. Il lui dit, qui es-tu? Monsieur dit, qui suis-je? C'est quelle question ça? Il lui dit, pourquoi est-ce que nous avons vu des gens venir ici hier nous imposer, nous obliger à te libérer? Qui es-tu? Bien aimé, le secret de cet homme, c'était la prière. C'était la prière. C'était la prière. Et voyez-vous ce que ce jeune monsieur a obtenu par les services d'un devin et qui plus tard a été tourmenté. Cet homme l'a obtenu sans avoir fourni d'efforts, à part la prière qu'il faisait au quotidien. À part la prière, à part la supplication qu'il présentait devant Dieu pour que Dieu change les décisions en sa faveur, pour que Dieu intervienne en sa faveur. Bien-aimé, je te dis, arrête et sache que Dieu est Dieu. Il peut te faire sortir de cette prison-là où tu es innocent. Et même si tu n'es pas innocent, Dieu peut faire en sorte que tu sois libéré parce que tu viens de le recevoir. Tu viens de comprendre comment tu dois désormais te comporter. Arrête et sache qu'il est Dieu capable de te donner la promotion, de te rendre plus intelligent que tous ceux qui sont dans ta promotion, dans l'auditoire, là où tu étudies, à la faculté. Il y a des gens qu'on a vus aller dans des loges parce qu'ils veulent être intelligents, ils veulent réussir. Mais je te dis, ce que tu vas chercher dans le loge va te créer des problèmes plus tard. Mais aujourd'hui, je te présente celui qui peut te rendre intelligent comme il a fait avec Betsalel, un homme d'une intelligence remarquable et unmatched. Betsalel n'avait pas d'égal. C'est venu de Dieu. Bien-aimé, prie et Dieu va te donner. Arrête et sache qu'il est Dieu. Il a juste besoin que tu démontres que tu as soif. Rappelez-vous, Dieu connaît tous nos besoins, mais il veut que nous prions. Parce que la prière est un moyen par lequel nous démontrons la foi. Parce que la prière est un moyen par lequel nous nous humilions et nous reconnaissons que Dieu est la seule source et le seul qui peut changer nos situations. Ne reste pas dans ton coin d'orgueil. Tu dis, c'est fini pour moi, il n'y a plus d'espoir. C'est aussi l'orgueil quand tu te dis ça. Je me rappelle encore du témoignage d'un homme de Dieu. Je vous en passe de celui-là. Je pense qu'elle va venir avec les autres enseignements que nous allons avoir. Bien-aimé, aujourd'hui, je veux t'encourager. Il a reçu le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Rien n'est au-dessus de lui. Rappelez-vous, dans Matthieu 4, le diable, il est venu, il amène Jésus sur une haute montagne, il lui montre la terre, il lui dit, tout ça est à moi. Si tu m'adores, je te le donnerai. Mais rappelez-vous maintenant, le passage que nous venons de lire dans Matthieu 28, là c'est à la fin de la mission. Jésus dit, tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Bien-aimé, je te dis, c'est lui que tu invoques. Il n'est pas n'importe qui. Il est celui qui a le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il est alpha et oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et il a dit, si tu as soif, je te donnerai.
Je veux que tu commences à pratiquer maintenant la prière. Tu commences à la pratiquer au quotidien. Que tu commences à la pratiquer plusieurs fois par jour. Que tu commences à la pratiquer en marchant. Que tu la pratiques en étant assis. Que tu la pratiques c'est pas moi, en travaillant. Je me rappelle en 2020, lors du confinement, j'étais seul. Je vivais seul. J'étais confiné. Et j'étais confiné aussi dans ma gorge. J'avais comme un étranglement de gorge au quotidien. J'avais l'impression que j'avais le corona et que j'allais mourir. Chaque jour, j'étais comme asphyxié. Ma gorge se bloquait. Mais je ne toussais pas. J'ai commencé à prier en désordre. J'ai commencé à prier comme un fou. Et je me rappelle un jour, il y avait un frère de l'église qui est venu me visiter. C'était au moment où j'étais en train de prier. Je marchais dans la maison. Il est venu à l'improviste et je l'ai reçu. Je ne savais même pas quoi lui dire parce que j'étais dans tout autre monde. Je ne savais quoi lui dire. J'étais là comme asphyxié parce que j'étais emporté dans la prière. Bien aimé, je te dis, il y a des moments où tu dois prier comme un fou, sans tenir compte de qui est à gauche, qui est à droite. Tu pries. J'ai aimé un serviteur de Dieu, je crois c'est le pasteur Mohamed Sanogo. Il disait, allez même quand vous arrivez au travail, priez. Ne vous laissez pas intimider par vos collègues qui sont là, ils se concentrent et tout, ils vous donnent l'impression qu'ils ne font rien. Ils sont en train d'évoquer et d'invoquer des esprits. Et toi, tu es là, tu te laisses berner par ça. Prie, bien-aimé. Et sache que Dieu est Dieu, il est capable de changer ta situation. Il n'y a aucune maladie. Le témoignage que j'ai partagé avec vous, c'est pour vous dire que ce que les autres vont chercher chez les devins et dans de loges, Dieu va te le donner et tu ne seras jamais tourmenté après. Dieu va te le donner et tu auras la paix du cœur. Dieu va te le donner. Et ce que Dieu donne, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait point suivre d'un chagrin. Lorsque Dieu te bénira, le chagrin ne viendra pas après cela. Lorsque Dieu te bénira, lorsque Dieu t'élèvera, le chagrin ne viendra pas. Alors je veux t'encourager, bien-aimé, prends le temps de prier. Arrête de trop réfléchir, arrête d'être trop cartésien. Il n'y aura pas de raison pour tout, il n'y aura pas de justificatif pour tout. Mais sache que Dieu est Dieu et fais attention. Les choses spirituelles, tu ne vas pas les comprendre avec l'intelligence humaine. L'intelligence humaine est limitée. Le vocabulaire humain est limité. Même là, quand je vous parle, je ne saurais pas tout vous transmettre, tout ce qui est dans mon esprit, que l'Esprit de Dieu me communique. Je ne saurais pas tout vous les transmettre. À la limite, je peux commencer à les dire en langue. Et si je le dis en langue, ça ne vous sera pas non plus utile parce que vous ne saurez pas les comprendre. Mais si vous prenez le temps de prier, c'est là que vous avez votre expérience avec Dieu. C'est là que vous bâtissez votre vie. C'est là que vous avez un parcours avec Dieu. C'est là que vous commencez à avoir la fierté d'appartenir à quelqu'un. J'aime l'homme de l'apôtre Paul. Quand vous lisez dans Actes des apôtres 27, 28, ils sont fouettés par un vent violent dans leur embarcation vers Rome. Le bateau est déchiqueté. Mais il avait l'assurance. Il dit à tous les autres, il dit, l'ange du Dieu à qui j'appartiens, il m'est apparu et il m'a dit, et il en sera tel qu'il m'a dit. Bien-aimé, tu as besoin d'avoir de l'expérience avec Dieu, tes propres témoignages, parce que tu prends le temps de prier seul. Alors prions déjà. Seigneur éternel, c'est avec joie abondante que nous te célébrons et nous disons merci pour ta parole. Seigneur, laisse que ta puissance se déploie dans nos cœurs et dans nos vies. Que nous soyons impactés comme jamais avant. Que notre niveau de prière augmente et s'élève comme jamais avant. Nous voulons prier. Nous n'allons plus jamais nous laisser intimider par nos collègues qui sont dans des loges, qui sont dans des fétiches, parce que nous avons celui qui a le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Nous avons celui qui domine dans le ciel et sur la terre. Et nous n'allons jamais nous laisser intimider. Et la Bible est claire là-dessus. Celui qui est en nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Seigneur, règne encore et règne dans la vie de chacun de nous, dans nos familles et dans nos entreprises, dans nos églises et partout où nous sommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous à la prochaine. Si Dieu nous le permet, nous allons commencer ce que nous avons promis, des choses profondes et nous allons continuer encore à prier. Que Dieu soit avec vous. Bye bye.